Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la sclérose en plaques. Fatigue qui t'écrase, jambes qui lâchent sans prévenir, mémoire qui s'efface, morale qui s'effondre. Si tu connais ça, peut-être que tu vis avec la sclérose en plaques. Et souvent, on te dit « apprends à vivre avec ». Comme si ta vie était condamnée à rétrécir jour après jour. Mais ça, c'est faux. Tu contrôles pas tout, mais tu peux reprendre une part de pouvoir et aujourd'hui, je vais te montrer comment. On t'a dit que la SEP allait te voler ta vie, petit à petit. Tu serais condamné à survivre au lieu de vivre. Mais c'est faux. Il existe des clés et tu vas les découvrir maintenant. Partie 1. Comprendre la maladie pour mieux l'apprivoiser. La sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Ton système immunitaire attaque la gaine de myéline, ce bouclier qui protège tes nerfs et permet la transmission rapide de l'information. Résultat, les signaux nerveux ralentissent et se bloquent. Les symptômes, fatigue chronique, troubles moteurs, faiblesse, tremblement, spasticité, troubles de la vision, perte de mémoire, difficultés cognitives, douleurs nerveuses, et j'en passe et des meilleurs, et parfois même la dépression. Il existe différents types de SEP, rémittentes progressives, mais toutes ont un point commun, c'est l'inflammation nerveuse. Tu contrôles pas l'attaque, mais tu peux agir sur le terrain qui nourrit cette inflammation. Et c'est là que commence ta vraie marge de manœuvre. Partie 2. Les clés naturelles pour apaiser l'inflammation et nourrir le cerveau. Il n'y a pas de remède miracle, mais il existe des soutiens puissants, validés par des études et surtout par des milliers de patients. Les plantes, curcuma, réduit les cytokines inflammatoires comparé à certains anti-inflammatoires mais sans les mêmes effets secondaires. Ginkgo biloba améliore la microcirculation cérébrale, peut réduire les troubles cognitifs. Bacopa monnieri, plante ayurvédique, améliore mémoire et concentration et agit sur la plasticité neuronale. Et l'ashwagandha, adaptogène, réduit le stress oxydatif et l'anxiété. Les compléments essentiels. Vitamine D3, les carences sont fréquentes chez les patients SEP. Corriger ça peut réduire les poussées. Vitamine B12, essentielle pour la myéline. Beaucoup de SEP cachent des déficits de B12. Magnésium, réduit les spasmes musculaires et favorise la détente nerveuse. Oméga 3, protège les membranes nerveuses et réduisent l'inflammation. Coenzyme Q10, puissant antioxydant, soutien énergétique pour les cellules nerveuses. Mais attention, naturel, ça veut pas dire sans risque. Curcuma plus anticoagulant est égal danger. Ginkgo plus certains traitements risquent d'hémorragie. Certains ajouts doivent être supervisés. Tu joues pas à l'apprenti sorcier avec ton système nerveux, c'est vraiment dangereux. Partie 3. Bouger, c'est sauver son corps. Quand ton corps te fatigue, bouger c'est la dernière chose que tu veux. Je comprends, mais c'est précisément ce dont tu as besoin. Le mouvement, ça stimule le cerveau, ça crée de nouvelles connexions, même minimes. Tes gestes gardent ton système nerveux vivant. Exercice simple, marche courte, 2 à 5 minutes plusieurs fois par jour, ça fait déjà le taf. Étirement doux, assis ou allongé pour éviter la rigidité. Yoga et pilates renforce la stabilité et améliore l'équilibre, mais de façon adaptée. Tai Chi, Qigong, excellent pour la coordination et la conscience corporelle. Exercice de kinésithérapie, guidé pour maintenir la force musculaire. Tu ne dois pas viser la performance, mais la régularité. C'est le rythme et pas l'intensité qui entretient ton corps. Partie 4. Le pouvoir du mental. Les symptômes visibles sont lourds, mais le point invisible, c'est la charge mentale. La SEP, ça isole, épuise, pousse même parfois à la dépression. Mais ton mental, c'est un levier puissant. Voici quelques outils efficaces. Méditation pleine conscience, ça réduit le stress et l'inflammation. La célèbre cohérence cardiaque. Ça équilibre le système nerveux autonome. Journal de gratitude. 3 petites victoires qu'on note chaque soir pour ancrer le positif. Hypnose et auto-hypnose, si on a été formé, module la perception de la douleur et renforce la résilience. Tu contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles la manière de l'intégrer. Partie 5. Reprogrammer le cerveau avec la PNL. Ton langage intérieur, ça devient un peu ta réalité. Dire « je suis foutu », c'est envoyer un ordre d'abandon. Dire
je ralentis et c'est ok, c'est activer un état de paix. Exemple concret, pensée automatique, je suis bloqué. Reprogrammation, je cherche une autre voie. Partie 6, l'alimentation, ton traitement quotidien. Ton assiette, c'est ton médicament silencieux. 3, 2, voire une fois par jour, tu choisis d'apaiser l'inflammation ou de l'alimenter. Ce qui aide, Oméga 3, saumon, sardines, graines de lin, noix, légumes verts, riches en magnésium et en antioxydants, fruits rouges, polyphénol et antioxydants puissants, légumineuses et céréales complètes, fibres, stabilisent le sucre et nourrissent le microbiote. Curcuma plus poivre noir, c'est un anti-inflammatoire super puissant. Thé vert, infusion de gingembre, antioxydant et apaisant. Ce qui alimente l'inflammation, c'est les produits ultra transformés, le sucre raffiné, les graisses trans comme les fast-food, fritures, tout ce qui est excès de gluten et de laitage si ton corps y est sensible. Ton microbiote intestinal influence ton immunité. Prends-en soin, c'est ta première barrière. Partie 7, les erreurs à éviter. Ne cherche pas la solution miracle sur TikTok ou dans les forums. T'as pas besoin de tout prendre en même temps. Et surtout, tu ne remplaces pas tes traitements sans avis médical. Le naturel peut aider, mais il peut aussi interagir avec ton traitement de fond. Donc avance accompagné, un pas après l'autre. C'est ça la stratégie intelligente. Partie 8, ne reste pas seul. La SEP n'est pas seulement physique, elle est sociale, émotionnelle, mentale. Tu crois que tu es seul, mais tu ne l'es pas. Il existe des groupes de soutien, des associations, des thérapies. Parler, c'est déjà libérer une partie du poids. Et demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force, bien au contraire. J'espère que toutes ces informations ont pu t'aider. Et si tu veux continuer à avancer avec des clés concrètes, abonne-toi parce que cette chaîne, c'est l'endroit où on rallume les flammes, là où la maladie veut les éteindre. Peace!